Bonjour et bienvenue pour notre résumé de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par les cérémonies du souvenir, celui des soldats morts pour la liberté d'Israël. Israël qui fêtait cette semaine également le 59e anniversaire de son indépendance. Alors de la tristesse à la joie, du deuil à la fête, c'est dans la plus pure tradition juive que Yom HaZikaron, le jour du souvenir, a laissé place à Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance. Le reste de l'actualité était marqué en début de semaine par le premier tour des élections présidentielles en France, et puis en Israël par l'affaire Bishara, ce député arabo-israélien accusé de sédition, et puis la situation à Gaza qui se réchauffe alors que les roquettes continuent de tomber sur Sderot, le tout dans un climat peu amène en ce fin de mois avril alors que Paris continue de fondre sous la chaleur. Dimanche, l'actualité se faisait à l'étranger avec les élections présidentielles en France, dans un duel au sommet Sarkozy-Royal. InfoLive avait consulté les représentants de l'UMP et du PS en Israël qui nous confiaient les enjeux du scrutin, alors que dans les rues de Jérusalem, les faveurs du public franco-israélien allaient plutôt aux candidats de droite. Confirmation le soir même avec les résultats du premier tour, les Français d'Israël plébiscitaient Sarkozy à 80%. Mais l'actualité de ce dimanche en Israël, c'était l'entrée dans la journée du souvenir. Des dimanches soirs retentissaient dans le pays les sirènes et une minute de silence était observée en mémoire des 22 000 soldats et civils victimes des guerres ou du terrorisme depuis l'établissement de la première localité juive en dehors de la vieille ville de Jérusalem il y a 147 ans. Lundi, à l'occasion du jour de la mémoire, InfoLive TV vous présentait un reportage sur Ziv, tombé dans la catastrophe de Kfar Giladi. Une équipe a suivi sa famille pour la première cérémonie du souvenir en mémoire de leur fils, l'un des 119 soldats israéliens morts au Liban cet été. Puis dans la soirée de lundi, le deuil laissait la place à la joie avec les célébrations de la fête de l'indépendance sur Ha'atzmaut. Tout le pays s'était paré de blanc et de bleu pour l'occasion. InfoLive TV était dans les rues de Tel Aviv pour savoir ce que les Israéliens pensent de leur bannière. Mardi donc, tout le pays était à la fête pour le 59e anniversaire de l'indépendance. À la fête aussi l'économie israélienne, alors qu'un bilan des 12 mois écoulés donne tous les signes d'un marché prometteur et en bonne santé. Un peu moins positif, le bilan sécuritaire. 59 ans après sa création, le pays continue de faire face à des menaces existentielles. L'Iran, la Syrie, le Liban et les territoires palestiniens. Le gouvernement doit jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Mercredi, retour sur la politique israélienne alors que la justice levait le voile sur les accusations qui pèsent sur Azmi Bishara, le député arabo-israélien en fuite depuis 15 jours à l'étranger. Il est accusé d'intelligence avec l'ennemi et de fourniture de renseignements au Hezbollah. La journée de mercredi était également marquée par la reprise des tirs de roquettes sur Sderot qui n'avaient jamais véritablement cessé depuis la trêve en novembre dernier. Une nouveauté tout de même, les attaques étaient menées par le Hamas, le mouvement terroriste au pouvoir. Pendant ce temps, Tsahal se prépare sur le terrain à une possible offensive. Jeudi, malgré l'annonce d'un retour à la trêve, une nouvelle roquette tombée sur Sderot sans faire ni dégâts ni victimes. La ville martyre du Negev, cible de nombreuses attaques, se réveillait à nouveau sous le feu des Qassam. InfoLive TV s'est rendu sur place pour interroger les habitants, des témoignages d'une rare lucidité. Puis pour finir la semaine sur une note d'espoir, InfoLive a enfilé le maillot pour participer à la course pour la paix. Retrouvez les images du rallye Jean-Paul II qui réunissait des athlètes israéliens et palestiniens pour une course à travers Jérusalem, partie un peu plus tôt de Bethléem. Une course organisée avec l'étroite collaboration de pays européens, dont l'Italie. C'est tout pour cette semaine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'actualité en images. Et puis en espérant vous retrouver l'année prochaine et les 1000 années à venir pour célébrer l'indépendance du pays.